Toujours dans le chapitre qui concerne la réglementation liée à la gestion des risques, nous allons faire une petite parenthèse sur le management de la qualité par la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Elle a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Elle a intégré depuis le 1er avril 2018 l'ANESM. L'ANESM, c'était l'équivalent de l'HAS pour les secteurs médico-social et social. Et aujourd'hui, ces deux secteurs sont regroupés au sein de l'HAS. Elle vise à assurer aux personnes un accès pérenne et équitable à des soins et des accompagnements pertinents, sûrs et efficients. C'est un des principaux acteurs de la qualité en France. Elle exerce ses missions dans le champ de l'évaluation des produits de santé et des pratiques professionnelles, de l'organisation des soins et de la santé publique. Elle évalue d'un point de vue médical et économique les produits, actes, prestations et technologies de santé en vue de leur admission au remboursement. Elle certifie les établissements de santé, c'est ce que nous allons développer par la suite, et elle met à disposition des professionnels des guides, des méthodes et des outils pour leur permettre de mettre en œuvre leurs projets. Nous allons faire un zoom sur la certification, donc une des missions de la HAS. La certification, c'est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels mandatés par la HAS. Donc ce sont des professionnels qui travaillent dans des établissements de santé tels que des directeurs, des cadres, des médecins et qui sont formés aux missions de certification par la HAS et qui ensuite vont visiter les établissements pour les visites de certification. Cette procédure, elle est indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle. Elle porte sur les niveaux de prestations et de soins délivrés aux patients et sur la dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mis en œuvre par les établissements. Elle s'adresse à tous les établissements de santé et également aux installations autonomes de chirurgie esthétique. Pour faire un peu d'historique réglementaire sur la certification est d'abord née des ordonnances de 1996 qui ont mis en place donc une procédure au départ qui s'appelait l'accréditation, qui était là afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins pour tous les établissements de santé. Ces établissements de santé devaient faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation à l'époque, et ils avaient jusqu'en 2001 pour s'engager dans la démarche qui était devenue obligatoire. Ensuite, la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modifié le terme d'accréditation en certification. Ensuite, elle a parlé de l'accréditation des médecins sur certaines pratiques et certains actes. Et elle a mis l'accent sur l'évaluation des pratiques professionnelles. Enfin, la loi Hôpital Patient Santé et Territoire de 2009 a défini les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins, qui comportent notamment les engagements d'amélioration de la qualité dans le cadre de la certification. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de la certification, mais il faut retenir quelques grandes notions. Tout d'abord, la certification est basée sur un manuel. Ce manuel, en fait, ce sont des écrits, des recommandations de bonnes pratiques, à partir desquelles les experts visiteurs vont pouvoir comparer l'organisation des établissements et les démarches qualité qui ont été faites. Il est également rentré dans la nouvelle procédure de certification. Alors, nouvelle procédure, on parle de la V 2014, mais des notions qui sont les pratiques exigibles prioritaires. Ce sont des pratiques que l'on va classer comme incontournables et pour lesquelles vraiment les experts vont avoir un œil affûté pour vérifier qu'elles sont bien remplies. On parle notamment de toutes les pratiques autour de l'hygiène, des pratiques autour de la prise en charge de la douleur. Autre notion, le compte qualité. Donc le compte qualité, c'est un document qui se veut vivant, c'est-à-dire il n'est pas juste à réaliser pour les visites de certification, il doit être alimenté avant la visite et également après la visite, il doit être mis à jour régulièrement. Ce compte qualité, en fait, ce n'est ni plus ni moins que le calendrier de mise en place des actions d'amélioration que l'on a identifiées dans l'établissement. Donc c'est pour ça qu'il se veut vivant, puisque les experts visiteurs attendent lors de la visite de certification que ce compte soit créé, qui identifie des actions qui ont été identifiées, les actions correctives identifiées, de voir si certaines ont été menées et sont en cours d'évaluation, si certaines sont encore à réaliser,
principe, c'est que au fur et à mesure du temps, les experts visiteurs puissent voir, en interrogeant le compte qualité 1 an, 2 ans, 3 ans après, généralement ça se fait entre 2 certifications, donc c'est au bout de 2 ans, de voir si les actions qui étaient prévues il y a 2 ans ont été menées, et voir si éventuellement d'autres actions correctives ont été rajoutées, pour voir si ce document est vivant, ce qui est en lien avec la théorie de la route Binning, c'est-à-dire l'amélioration continue de la qualité. Une autre notion qui est le patient traceur, donc ça aussi c'est une nouvelle notion, puisque le patient n'est pas pris en charge que par un seul service, il est pris en charge tout au long d'un parcours qui va par exemple de l'entrée aux urgences, du passage en cardiologie, avec éventuellement des examens en imagerie médicale, il y a peut-être un séjour bloc-opératoire, ensuite en salle de réveil, réanimation, etc. Donc il s'agit bien d'un parcours, et le but c'est d'évaluer justement tout au long de ce parcours la bonne prise en charge du patient et la fluidité de ce parcours et la cohérence de ce parcours, à la fois en interrogeant donc tous le dossier patient et les services dans lesquels le patient sera passé, mais également en interrogeant le patient qui sera, donc il y a des patients qui sont sélectionnés, qui seront présents lors de la visite de certification et qui seront potentiellement interrogés par les experts visiteurs pour connaître leur satisfaction quant à leur prise en charge. Enfin, l'audit de processus, donc là il s'agit, les processus c'est des étapes, ça peut être des services, un processus peut être un service particulier. On va interroger donc un pilote de processus qui peut être par exemple un manager médical, soit le chef de service, soit le cadre du service. Et ils vont notamment regarder les services à risque, et donc les services d'imagerie médicale, de radiothérapie, de médecine nucléaire sont considérés comme des secteurs à risque. Les experts visiteurs, après des visites, après l'étude des documents, vont noter l'établissement à travers des lettres A, B, C, D, E qui vont correspondre à, pour la lettre A, une certification, la lettre B, une certification avec des recommandations d'amélioration, ça veut dire que tout ne sera pas parfait, mais que dans l'ensemble, l'établissement répond aux critères qualité. C, certification avec obligation d'amélioration, ça veut dire qu'il y a quelques points qui vont nécessiter, c'est des points assez critiques qui doivent nécessiter des actions d'amélioration et les établissements seront attendus particulièrement sur ces points-là. Le D, c'est un sursis à statuer, c'est-à-dire que les experts visiteurs ne peuvent pas estimer qu'en l'état actuel, l'établissement répond aux critères de qualité. Et E, c'est la non-certification. Là, c'est dans le cas normalement d'établissements qui ne répondent pas du tout aux obligations de certification. Que retenir sur la HAS? Donc la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité publique indépendante qui est à caractère scientifique. Elle a intégré depuis avril 2018 dans son champ le secteur médico-social et social. C'est un des principaux acteurs de la qualité en France dans le domaine de la santé, par ces 3 missions qui sont évaluer les produits de santé, notamment en vue d'un remboursement, de recommander des bonnes pratiques professionnelles auprès des professionnels de santé, du social et du médico-social, et également de mesurer et d'améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux et les cliniques. Dans cette mission de mesurer et améliorer, on trouve notamment la certification qui incite les établissements de santé à coller au manuel de certification, qui est un manuel qui donne des recommandations de bonnes pratiques. Pour aller plus loin sur la Haute Autorité de Santé, je vous conseille de consulter son site internet qui est très bien fait. Vous pourrez trouver à la fois sur toutes les missions, tous les domaines d'activité de la Haute Autorité de Santé, mais également tous les documents qui concernent les recommandations de bonnes pratiques, les outils et programmes de sécurité des patients, les outils autour de la certification. Tout est téléchargeable, tout est consultable. Je vous remercie.